Bonsoir, vous regardez France Info, soyez les bienvenus ici au cœur de la rédaction, au cœur de France Télévisions pour cette soirée exceptionnelle que nous allons vous faire vivre sur le canal 27 de la TNT, mais également sur franceinfo.fr. Un premier tour à le suspense, vous le savez, tous les sondages le prédisent. Il y aura du suspense, des pleurs, des larmes, des joies, des heureux et des déçus. Avec moi sur le plateau de France Info, Soraya Kaldoun. Bonsoir. Bonsoir Louis, bonsoir à tous. Pour le premier chiffre officiel de cette soirée. Alors, c'est pas un chiffre officiel, c'est une estimation d'Ipsos Sopra Steria. L'abstention nationale s'élèvera à 22% à l'issue de ce scrutin, à l'issue de cette journée. Elle était de 20,5 en 2012. La participation, elle, est officielle, en légère baisse par rapport à 2012, 69,4% pour le taux de participation à 17h. Ça, c'est selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, en sachant que les grandes villes, les bureaux de vote dans les grandes villes, Paris, Toulouse, Lyon, Marseille et Nantes, les bureaux ne sont pas encore fermés, ils fermeront qu'à 20h. À 20h, c'est dans pile 2 heures. A tout de suite, je retrouve à présent Gilles Bornstein, l'éditorialiste politique de France Info. Bonsoir Gilles. Bonsoir Louis, avec lequel nous allons en passer toute la soirée. Étienne Mercier. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Directeur du pôle opinion de notre partenaire Ipsos. Gilles, première analyse de cette abstention. Eh bien, c'est la première surprise de la soirée. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais les instituts de sondage qu'on entendait laissaient prévoir plutôt une abstention aux alentours de 28%, elle est de 22%. Les Français se sont mobilisés. Peut-être que l'incertitude fantastique qui règne sur cette élection y a fait quelque chose. Le casting aussi qui est différent des autres années. Et puis l'actualité de ces derniers jours. Je parle évidemment hélas de l'attentat qui a un petit peu tendu les enjeux. En tout cas, les Français ont voté plus que prévu. Et c'est une bonne chose, ne le cachons pas. Voilà, c'est la première surprise. Il y en aura peut-être, sans doute, d'autres d'ici tout à l'heure. À partir de ce premier chiffre officiel, notre partenaire Ipsos Sopra Steria peut révéler la participation finale. Étienne Mercier, c'est possible d'ores et déjà. Oui, nous avons fait une projection à partir des données du ministère de l'Intérieur et nous avons une estimation qui serait évaluée, une abstention qui serait évaluée aujourd'hui à 22%. Elle peut encore évoluer au cours de la soirée, mais pour le moment, elle est à 22%. C'est plutôt, comme le disait Gilles, un bon chiffre, c'est une bonne surprise, 22%. On est un petit peu au-dessus de la moyenne. Habituellement, l'abstention se situe aux alentours de 20%. Elle est parfois un petit peu plus élevée, un petit peu plus en deçà, comme en 1981 ou en 1988, par exemple. Mais voilà, c'est plutôt la bonne surprise de la soirée. Voilà, projection à 20h, abstention 22%. Merci, messieurs. Alors, il y en a 11 qui ont voté. Ça, c'est une certitude, puisqu'ils ont voté devant les caméras. Ce sont les 11 candidats à ce premier tour de cette présidentielle. Vous allez les découvrir en images sur cet écran avec dans le désordre Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche qui a voté au Touquet, Marine Le Pen dans son fief de Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, François Fillon lui a voté à Paris, Benoît Hamon en région parisienne à Trappes, Jean-Luc Mélenchon également à Paris dans le 10e arrondissement. Voilà, tous les autres ont voté, Philippe Poutou, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud, François Asselineau et Jacques Cheminade. Et puis il y en a un qui aurait pu figurer parmi ces candidats, lui a préféré, a choisi le renoncement. C'est bien sûr François Hollande, le président de la République, qui a voté, vous le voyez, dans son fief électoral de Tulle, en Corrèze, cette ville dont il fut le maire de 2001 à 2008. C'est une image historique, puisque c'est un président qui ne se représente pas. Après son vote, François Hollande s'est adressé aux Français, les appelant à montrer que la démocratie est plus forte que tout. Fin de citation. Voilà, ici au cœur de France Télévisions, tout le monde est mobilisé pour vous faire vivre cette soirée exceptionnelle. Une soirée que l'on va passer entre autres en compagnie de Fanny Conti. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Grâce à notre partenaire Microsoft, cet outil technologique révolutionnaire va nous permettre de scruter encore plus en détail les résultats de ce soir. Oui, alors sur l'écran de droite, nous aurons une carte de la France avec les résultats en temps réel, département par département, les résultats définitifs qui apparaîtront avec un code couleur simple
plus ce sera foncé, plus le candidat aura obtenu de voix. Alors évidemment, cette carte pour le moment est fictive. À gauche, nous aurons une autre carte avec différents indices sociologiques, démographiques, économiques. Nous voyons par exemple le taux de chômage ou encore le taux de pauvreté, le taux d'urbanisation avec le même code couleur. Plus c'est foncé, plus le taux est élevé. Et quand on comparera ces deux cartes, on pourra voir s'il existe des correspondances entre certains indicateurs et le vote pour tel ou tel candidat. Est-ce que le taux de chômage ou le taux d'urbanisation peuvent jouer dans le vote pour certains candidats? Nous pourrons également faire des zooms au niveau départemental et enfin faire des comparaisons avec les précédents scrutins, Louis. Voilà, il faut attendre encore un petit peu. À tout à l'heure, Fanny. Ce soir, on va également beaucoup s'intéresser aux réseaux sociaux qui, vous le savez, ont joué un rôle prépondérant dans cette campagne présidentielle. Bonsoir, Flore Maréchal. Vous allez suivre de très près tout ce qui va se passer ce soir sur les réseaux sociaux. Et oui, on a déjà commencé à scruter et sans surprise, le hashtag le plus utilisé aujourd'hui, pour l'instant, c'est le hashtag à voter, plus de 122 000 tweets. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et deuxième bonne nouvelle, ou pas, les Français ont aussi recherché le mot sondage. C'est le mot le plus recherché sur Google aujourd'hui, enfin, avant de se rendre aux urnes. Aujourd'hui, les Français se sont replongés dans les programmes des candidats et ce qu'ils ont recherché, regardez, par candidat, ce sont ces thèmes. Les retraites en premier, ensuite l'immigration, enfin les impôts. Merci Flore, à tout à l'heure. Je vous le disais, tout le monde ici à France Info est mobilisé au cœur de la rédaction, à l'extérieur bien sûr, avec nos envoyés spéciaux qui se trouvent dans les endroits où les candidats ont appelé leur soutien à se réunir, à venir fêter éventuellement la victoire ou les soutenir en cas de défaite. Nous serons évidemment du côté d'Emmanuel Macron, de Benoît Hamon, de Marine Le Pen ou encore de François Fillon avec nos envoyés spéciaux. Et puis, nous serons aussi avec nos correspondants à l'étranger. Ils seront tous là avec tous nos correspondants habituels à Londres, à Berlin, à Moscou, à Washington et également à Rome. Et puis, au plus près des soutiens des candidats, ici à France Télévisions, on retrouvera tout au long de la soirée Jamel Mazy qui est là dans les coulisses. Jamel, voilà, on arrive avec vous dans le studio de France 2. 1200 journalistes, dont 600 étrangers. Ça montre à quel point cette élection intéresse, même au-delà de l'Hexagone. Et puis on sait qu'il y a une fan zone qui a été prévue en dehors du hall et qui pourra accueillir encore plusieurs milliers de militants. L'objectif des équipes d'En Marche était clair, c'était de pouvoir faire participer un maximum de partisans, un maximum de fans pour soutenir Emmanuel Macron, et ce, quelle que soit l'issue du scrutin. On sait qu'Emmanuel Macron est toujours à son QG avec ses équipes où il assistera à l'annonce des résultats collectivement, avant de rejoindre cette salle porte de Versailles où la musique éclate. Merci Jennifer. À 30 secondes maintenant, vous le voyez, de la révélation de 20h. La tension est à son comble dans les QG, ici dans la rédaction de France Info. Chez vous, j'imagine aussi, ou en mobilité, si vous nous suivez grâce à vos smartphones ou à vos tablettes. On va aller dans les QG des deux finalistes dans quelques instants. Voilà, dans quelques secondes, dans 10 secondes, nous serons en mesure de vous annoncer, montrer le visage des deux finalistes de cette présidentielle 2017. Et il est donc 20h tout pile. Et donc les qualifiés pour le second tour sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Emmanuel Macron qui est estimé à 23,7% des suffrages d'après nos confrères d'Ipsos, et Marine Le Pen juste derrière. Et évidemment, c'est un événement, 21,7% des suffrages, des intentions de vote selon cette première estimation à 20h. Voilà les QG, bien sûr, on les voit, c'est bien sûr la folie chez Monsieur Macron. On vous retrouve, Jennifer Nock. Jennifer. Quelques minutes à peine, et voilà, ils crient Macron président, on a gagné, ils brandissent les drapeaux, des nuées de drapeaux, et la clameur monte et ne cesse de monter, les applaudissements fusent, la joie éclate, des militants plutôt jeunes qui sont prêts vraiment à célébrer cette victoire ce soir. On va aller bien sûr voir la deuxième finaliste, le QG. C'est la salle, le complexe sportif François Mitterrand. Ça ne s'invente pas, à Hénin-Beaumont, où sont rassemblés les soutiens donc de Marine Le Pen. Et on retrouve bien sûr Daïk sur place, Daïk Auduit. Bien sûr, il chantait la Marseillaise il y a à peine 3 minutes. J'imagine qu'elle va encore être entonnée, cette Marseillaise.
C'était une explosion de joie, l'annonce des résultats. On va gagner, on va gagner. On dit les militants FN. Là, ils entonnent une Marseillaise. La deuxième de la soirée, il y en aura sans doute beaucoup d'autres. Attention, Marine Le Pen est qualifiée pour le second tour. C'est un événement, c'est historique. C'est avec un score qui n'a rien à voir avec celui de son père en 2002. Mais néanmoins, elle n'arrive pas en tête. Et c'était son objectif. Et vous les entendez, ils sifflent tous les autres concurrents, notamment Emmanuel Macron, qui est sifflé copieusement. Le duel pour le second tour est lancé. Marine Le Pen ne souhaitait pas affronter François Fillon. C'est donc une bonne nouvelle pour elle de pouvoir affronter Emmanuel Macron, où elle va pouvoir jouer les mondialistes contre les patriotes. Merci Daïk. Emmanuel Macron, Marine Le Pen donc qualifiés pour le second tour de cette présidentielle. On découvre le score des trois suivants qui ont donc perdu dans cette course à l'Elysée, mais arrivent, vous le voyez, à égalité Jean-Luc Mélenchon et François Fillon, tous les deux crédités de 19,5% des intentions de vote. Et puis loin derrière, très loin derrière, et les sondages de ces derniers temps le laissaient présager, Benoît Hamon, le candidat du Parti socialiste, avec seulement 6,2% des suffrages. On reviendra aussi sur ce score historique pour le Parti socialiste. On voit à l'écran les QG de ces candidats malheureux. On va entendre Sébastien Thomas qui se trouve au QG de François Fillon, 19,5 donc pour François Fillon, à égalité avec Jean-Luc Mélenchon. On imagine la déception sur place, Sébastien. Oui, une déception en deux temps. D'abord en découvrant effectivement le duel de finalistes, j'ai vu beaucoup de militants avoir un geste de stupeur.